C'est un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous informer à travers cette grande édition du journal sur Social Télévision. Bienvenue et tout de suite, les principaux titres de ce journal. Deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce mardi 11 février 2025 devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zhao Bin, c'est le nouvel ambassadeur chinois accrédité en République démocratique du Congo. Il a été reçu par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Au cours d'une séance plénière organisée ce mardi 11 février 2025 au siège du Parlement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris acte de la prestation de serment de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Alain Kachala y était pour le compte de Social Télévision. Marthe Odiononde, je jure solennellement. Il s'agit de Marthe Odiononde et pour le quota de la présidence de la République et Aristide Kaindonguru pour celui du Parlement. Elles succèdent respectivement à Jean-Pierre Mavungu Mvumbi Dingoma et Corneille Wasendansongo qui ont épuisé leur mandat de 9 ans. Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 1 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a également pris acte du serment de John Prosper Mokemaele comme procureur général après la Cour constitutionnelle en remplacement de Jean-Paul Mokolo Konkesha nommé procureur général après le Conseil d'État. Et cette cérémonie s'est déroulée en présence des députés nationaux et tant d'autres personnalités des structures et organes de la justice congolaise. À la fin de la cérémonie de cette prestation de serment des deux juges de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a lancé un appel à l'unité de toute la République pour vaincre l'ennemi. Suivons Vital Kamerhe dans cet élément. Ce que nous devons dire à tous les Congolais, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Nous vaincrons et le Congo va réaliser son rendez-vous avec l'espérance. Qui ne se décourage pas. Soyons tous unis comme un seul homme derrière le président de la République et derrière nos forces armées. Et ayons toujours une pensée pour les populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Ituri qui souffrent sérieusement. Et évitons des invectives, des insultes et des injures sur les réseaux sociaux. Ça nous divise et ça profite à l'ennemi. Message bien entendu. Le nouvel ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, ambassadeur chinois bien sûr, a été reçu par le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. Zhao Bin a échangé avec le speaker de la Chambre haute du Parlement autour de la situation sécuritaire dans l'est du pays. C'était le lundi 10 février 2025. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC ne laisse aucun pays partenaire indifférent. Le lundi 10 février 2025, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde, a reçu dans son cabinet de travail le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en poste en RDC. Zhao Bin, ce diplomate chinois, est venu exprimer de vive voix le soutien de son pays à la RDC dont la souveraineté et l'intangibilité des frontières doivent être respectées. Outre la situation sécuritaire, la coopération stratégique et parlementaire entre les deux pays était au centre des échanges. Nous avons procédé à des échanges de vues sur le renforcement de la coopération entre deux pays dans le cadre de partenariats stratégiques et de coopération globale. Les deux personnalités ont en outre orienté leurs entretiens sur la coopération entre les deux nations dans le cadre du partenariat stratégique et de coopération globale. Nous avons surtout mis l'accent sur le rapprochement et la coopération entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale populaire de Chine à différents niveaux, au niveau du groupe d'amitié, au niveau des institutions spécialisées, mais aussi au niveau de classes dirigeantes. Nous avons aussi enfin eu la circonstance
et échangé sur la situation dans l'Est du Congo. Nous avons exprimé notre pleine solidarité, mais aussi notre soutien aux efforts congolais dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Parlons dans ce journal de la démarche entamée par les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo. Eh bien, cette initiative n'émane pas du chef de l'État, une initiative pour mettre autour d'une table tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo afin de trouver une solution pour une paix durable dans ce pays. Et même si le président de la République reste ouvert à toute idée pour la paix en République démocratique du Congo, en tout cas, ce sont là les propos de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, Médias, porte-parole du gouvernement, au cours du spécial briefing organisé le lundi 10 février 2025. Suivons Patrick Mouyaya dans cet extrait. Vous êtes dans une maison et que ça brûle, l'urgence est d'abord d'éteindre les feux. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence devrait, pour eux, dans les cas de la démarche qui est la leur, de dénoncer d'abord ces mal, ces mal qui vient du voisin que nous connaissons. Ensuite, pour ce qui concerne leur démarche, mais le premier qui veut la paix en République démocratique du Congo, c'est le président de la République. Et le président de la République reçoit des initiatives de plusieurs natures qui peuvent émaner des citoyens ou des structures. Le président de la République a reçu évidemment les prêtres à la fois de la SENCO et de l'ECC qui lui ont fait, il les a reçus d'abord à leur demande et qui sont venus lui présenter l'initiative qui était la leur. C'est une initiative qu'il porte qui n'est qu'à ses débuts. Ils sont allés voir le président les a accueillis et les présidents devraient, le moment venu, réagir à leurs propositions et à leur démarche, parce que il est prévu justement qu'on lui donne, qu'on lui fasse le point par rapport à ce qu'ils attendent de lui. Deuxièmement, ici, il faut savoir que le président de la République ne leur a pas donné un mandat quelconque. C'est une nuance de taille. Ils ont vu le président, ils avaient des propositions, mais le président de la République ne leur a pas donné un quelconque mandat pour l'engager. De toute évidence, comme je vous ai dit, ils sont en amorce de leur démarche qui vise à avoir un pacte social pour la paix. Personne ne peut la décliner, même pas le président de la République, parce que lui-même, il a toujours été chantre de la paix. Mais ici, il faut situer la démarche dans le cadre d'une action portée par elle, et ne pas faire d'amalgame et considérer qu'ils ont reçu un mandat du président de la République pour faire cette démarche-là. Je crois que l'abbé Chollet, qui s'exprimait après la réunion avec le président de la République, a été clair là-dessus. Et les choses doivent être comprises dans ces cadres. Mais pour ce qui nous concerne spécifiquement aujourd'hui, en tout cas, tous les Congolais, d'où qu'ils soient, devraient, de manière claire et sans ambiguïté, condamner cette barbarie et cette violence. Vous avez vu les condamnations qui sont venues du monde entier. Ce serait signe de solidarité. Vous le savez certainement qu'il s'est tenu tout récemment un sommet extraordinaire Communauté des États d'Afrique australe et Communauté des États de l'Est tenu en Tanzanie tout récemment, et plusieurs résolutions avaient été prises, parmi lesquelles un cessez-le-feu immédiat. Ce sujet n'a pas été évité au cours de ce spécial briefing organisé et tenu par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. Suivons-le une fois de plus. Nous sommes dans un processus régional, vous entendez, on parle beaucoup des solutions africaines aux problèmes africains. Ce sont des chefs d'État qui se sont engagés. Il y a dans quelques jours les chefs d'état-major de tous ces pays qui vont se retrouver, parce qu'il y a de l'opérationnel, du militaire, à apporter la sécurité, ouvrir les axes, parce que nous, la priorité pour nous aujourd'hui, c'est de desserrer les taux sur Goma et de nous assurer qu'il y a un minimum de sécurité qui permette par exemple la relance optimale des services publics, parce qu'il faut s'assurer que les populations continuent à bénéficier de services, mais il y a un minimum de sécurité. Donc
cette réunion qui viendra et qui précisera aussi les modalités des contrôles du cessez-le-feu qui a été décrété permettra, dans les cas de mécanismes qui sont prévus, de faire le rapport et nous nous assurerons du suivi. L'essentiel pour nous ici, c'est d'abord de nous assurer que l'aéroport de Goma peut être opérationnel pour déverrouiller toute cette partie du pays et de nous assurer que pour ceux qui ont des besoins urgents des produits, notamment pharmaceutiques, puissent y avoir accès. Vous avez vu que les événements de Goma ont aussi été marqués par des pillages, notamment sur les entrepôts de la CICR et tout ce qui peut intervenir. Donc il y a un besoin pour nous de rétablir cette ligne de vie. Voilà. S'il y a eu justement ce vote à l'unanimité, c'est parce que face à la barbarie et aux actes qui ont été posés et au risque justement que cela se pose encore, parce que nous connaissons les aventures rwandaises sur nos territoires, il y a bien évidemment besoin de passer un message à tous ces criminels, y compris à leurs chefs, pour montrer que cette fois-ci, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo, mais c'est le monde entier qui s'élève contre l'horreur qui a été commise et surtout pour la nécessité que ceux qui ont commis ces horreurs puissent en répondre devant la loi. Et on va changer de chapitre dans ce journal pour parler du ministre de l'Industrie, Louis Watoum, qui a signé un protocole d'accord avec la société Future Life Twin Park, basée en Afrique du Sud, pour l'implantation d'une usine de transformation agroalimentaire en République démocratique du Congo. Pauline Boyo, commentaire. Le lundi 10 février 2025, un tournant important a eu lieu dans le secteur industriel de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, a signé un protocole d'accord avec la société Futures Life Twin Park. Cet accord marque le début d'un projet ambitieux, l'installation d'une usine de transformation agroalimentaire. La société Futures Life Twin Park, basée en Afrique du Sud, est spécialisée dans la production agroalimentaire. C'est-à-dire ce sont des substances condensées de protéines et de vitamines basées en Afrique du Sud. L'entreprise espère que d'ici 6 mois, on sera capable de nous installer en République démocratique du Congo. Ce projet qui démarre bientôt commencera avec la création de 350 emplois directs, une première étape qui est promise à se multiplier au cours de l'année, suivant la mise en marche de l'usine jusqu'à atteindre plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects, contribuant ainsi de manière significative à la réduction du chômage et à la croissance de l'économie locale. L'usine, une fois opérationnelle, devrait devenir l'un des moteurs principaux du développement économique de la République démocratique du Congo en offrant une production locale de qualité et en renforçant la chaîne de valeur agroalimentaire dans la région. Ensemble, faisant un déplacement de 360 km, nous nous rendons à Matadi, c'est le chef-lieu de la province du Congo central, pour parler du forum des présidents des assemblées provinciales qui s'est ouvert le lundi 10 février 2025. Les présidents des organes délibérants de la République démocratique du Congo se retrouvent pour faire bloc contre toute agression de la nation. Autre détail avec Titi Bolumbu. La ville portuaire de Matadi accueille du 10 au 14 février 2025 la première session de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. La cérémonie d'ouverture est intervenue en présence du gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Mantwangi Bilolo, pour qui ces assises de Matadi est une occasion de consolider davantage l'unité, la paix et la solidarité, ainsi qu'une harmonie entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. La première conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC est un symbole fort de la volonté des provinces de travailler ensemble dans un cadre de concertation et de coopération dynamique. Nous devons travailler ensemble dans les cadres de relations parlementaires institutionnelles parce que nous savons que le chef de l'État tient à ce qu'il y ait stabilité des institutions au niveau de province. Nous avons l'exécutif, nous avons les assemblées provinciales, on doit bien travailler, surtout pendant ces temps où notre pays est en guerre. Vous savez, nous avons besoin de la stabilité des institutions. Alors, cela nous permettra de travailler ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cette conférence des présidents des assemblées provinciales permettra de garantir un cadre législatif propice à l'émergence des politiques publiques efficaces et adaptées aux réalités locales.
On va parler santé dans ce journal. Le lait maternel demeure l'aliment par excellence du nouveau-né, certes, mais les interrogations sur sa durée suscitent des débats ainsi que sa composition en amont. Précieuse Boyo nous en parle dans cet élément. Depuis 1992, l'Église universelle célèbre tous les 11 février la journée mondiale du malade. L'édition 2025 est placée sous les thèmes « L'espérance ne déçoit pas et nous rend fort dans l'expérience » tirée de l'épître de Paul aux Romains au 5e verset du 5e chapitre. La journée mondiale du malade est une occasion de respecter l'espace intergénésique. Pour ceux qui maîtrisent bien la santé de reproduction, il faut au moins que le bébé puisse avoir 2 ans pour que maman puisse penser à concevoir. Autrement dit, on peut avoir peut-être 1 année et 5 mois, le temps de concevoir et voir que non, la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait un intervalle au moins de 2 ans. Tout ça, c'est pour d'abord, donner l'intérêt à la maman de pouvoir reconstituer. Pourquoi? Parce qu'une femme enceinte, c'est une femme dont le système immunitaire est délétère, c'est-à-dire fragile. Il y a certaines hormones qui sont en berne. Dès qu'elle accouche, il y a un renouvellement dans la constitution maternelle. Il faut lui donner du temps pour que la maman puisse récupérer. Du côté aussi du bébé, il faut aussi que le bébé grandisse pour que la grossesse qui va arriver ne puisse pas avoir un enfrein sur la bonne croissance du bébé. Revenons à l'allaitement. Jusqu'à quel âge la maman va allaiter son bébé? Il est préférentiel que jusqu'à 1 année ou 1 année et demie, maman peut donner le lait à son bébé. Mais à ce moment-là, ça ne sera pas un allaitement exclusif. À 6 mois, on peut suppléer, c'est-à-dire ajouter un autre aliment ou une autre alimentation au lait maternel. Pourquoi? Parce qu'il sera insuffisant pour la croissance du bébé. Vous verrez que en tout cas, il va commencer à prendre le lait, mais il ne sera pas toujours rassasié. Puis il faut ajouter de la bouillie. Arrivé à 9 mois, en dehors des laits, que le bébé prend le lait maternel, on peut ajouter les foufous, ainsi de suite. Jusqu'à 1 année et demie, on peut nourrir son bébé et puis passer par le sévrage. La maman doit prendre vraiment toutes sortes d'aliments. Il n'y a pas une contre-indication, mais de préférence beaucoup plus les légumes verts. Les légumes verts, les arachides, donnent un apport dans la production de lait maternel. Mais l'aliment déconseillé, vous venez de parler de l'alcool. L'alcool ne peut pas le prendre. Vous comprenez? Sous toutes ses formes. Toute bien alcoolisée, que ce soit pur ou non pur, ne peut pas être pris pendant l'allaitement. Toutes nos excuses pour le désagrément constaté au début de cet élément. Parlons à présent de la célébration ce mardi 11 février 2025 de la Journée mondiale du malade. Une journée créée pour sensibiliser le public aux souffrances des personnes malades et encore encourager plutôt les efforts pour améliorer la qualité de vie. Titi Bakamba nous en parle. Depuis 1992, l'Église universelle célèbre tous les 11 février la journée mondiale du malade. L'édition 2025 est placée sous les thèmes « L'espérance ne déçoit pas et nous rend fort dans l'expérience » tirée de l'épître de Paul aux Romains au 5e verset du 5e chapitre. La journée mondiale du malade est une occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité, mais aussi sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. Et malade, tout individu dont la santé est altérée et qui présente des signes respiratoires comme une toux, un essoufflement ou une sensation d'oppression dans la poitrine, des maux de tête, des courbatures, une fatigue inhabituelle, une perte brutale de l'odorat. Le malade est celui dont la santé est atteinte, mais ne se trouve pas obligatoirement dans l'environnement médical. Cette journée a pour but de sensibiliser le public aux souffrances des personnes malades et de mettre en avant le rôle essentiel des soignants et des proches et encourager les efforts pour améliorer leur qualité de vie. Et on va clôturer avec cette note sportive. Démarrage de la manche retour de la Ligue nationale de football saison 2024-2025. C'est pour ce samedi 15 février. Les clubs, le comité de gestion de la Ligue nationale de football ainsi que le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association se sont mis d'accord pour la reprise, même si cela ne rencontre pas les attentes de certains clubs, notamment ceux qui évoluent dans l'est du pays. Christopher Chitamba signe ce reportage.
Funky pour Chitenge Silva. Chitenge! Malgré les difficultés qui jalonnent la saison sportive 2024-2025, les parties concernées semblent décider à poursuivre avec la formule du championnat d'élite tel que annoncé en début de saison. Illico Cash League 1 va se poursuivre avec la manche retour de la phase classique de ce samedi 15 février et connaîtra ses phases de play-off et play-down en bonne et due forme. Par contre, il va falloir une prorogation de la part du ministre des Sports puisque le calendrier prévoit la fin du championnat en juin alors que la saison sportive elle-même se clôture logiquement le 31 mai. Une décision issue de la réunion tenue entre clubs, l'INAFoot et la fédération au grand bonheur des sociétaires. Je dirais que pour nous c'est une grande satisfaction de savoir que le championnat va pouvoir continuer dans sa forme avec la phase retour de la phase classique ainsi que les playoffs en phase aller et en phase retour. Donc c'est une très grande satisfaction et nous demanderons à la LINAFoot et la FECOFA de bien travailler de concert pour que les timings soient respectés et que tout le championnat puisse se terminer. De jouer ces matchs et de les gagner. C'est ça le sport. La commission ad hoc qui a traité de la suite du calendrier a aussi statué sur la situation des clubs de l'Est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui en proie à de l'instabilité sécuritaire à cause des terroristes du M23 et alliés. Nous allons prendre des dispositions. Nous allons inviter les arbitres parce que généralement, si les arbitres font bien leur travail, nous avons un vrai champion. Et il faudrait qu'au 15 juin, nous sacrons le vrai champion qui ne sera contesté de personne. Je voudrais remercier la FECOFA, remercier le club pour cette implication et tout le monde a donné le meilleur du sien et que, écoutez, le football va maintenant rouler. Très vos papardages. Il s'y est de noter que Maniema Union s'insurge contre un certain nombre de mesures. Jugées favorables à certains clubs et préjudiciables à d'autres, notamment l'équipe de Kindu elle-même, qui aimerait jouer sur son terrain et soutient que les matchs se jouent en aller-retour, chacun recevant et se déplaçant sur les terrains de l'adversaire, que de rester sur un site donné pour finir les 24 journées des playoffs attendus. Vous avez aimé ce journal? Dites merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa production, édition coordonnée par Priska Nyabouik avec le concours technique de Yves Lechong qui était derrière les caméras, Ibrahim Koussou et Andrea Nzolameso au montage, édition réalisée par Dieu merci Kifou. Je vous dis merci de nous avoir suivis et le prochain rendez-vous c'est pour demain mercredi 20h. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Social Télévision.